Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Bonjour et bienvenue dans cet 11e épisode de l'âme des huiles. Donc, je suis ravie de partir aujourd'hui à ma rencontre et je vais t'inviter justement de venir à ma rencontre. D'ailleurs, si tu as envie de commenter un des épisodes ou celui-ci, sens-toi libre de me poser tes questions et j'ai très à cœur de te connaître davantage. Et merci encore d'être là et de faire en sorte que ce podcast vive et que cette chaîne YouTube puisse se développer également. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer en fait un petit peu mon enfance, le terreau avec lequel j'ai grandi, et puis petit à petit, comment j'en suis arrivée à faire les choix qui me mènent aujourd'hui à avoir Aroma Energica que tu as pu découvrir dans l'épisode précédent. Donc, je suis Alexandra, je nais à Valrias, dans l'enclave des Papes, donc en Provence, où justement la lavande a une grande importance. On a notamment le corso de la lavande tous les étés. Mon père ne s'intéresse pas forcément à moi, il n'avait pas vraiment vocation à être un papa poule. Et ma maman est très occupée, elle travaille et donc elle fait comme elle peut. Mais je grandis quand même avec un vide affectif. Heureusement, j'ai ma grand-mère maternelle Irina, donc, qui est russe, qui est assez extravagante et qui déborde d'amour et grâce à qui, du coup, voilà, je vais pouvoir aussi me construire, je pense, de façon en profondeur. Voilà. Donc, si tu te posais une question sur le cas d'Alexandra, eh bien, c'est un petit hommage justement à ma grand-mère Irina. Donc, je vis également dans une famille qui n'est pas pratiquante. Du côté de mon père, ils sont protestants. Du côté de ma mère, ils sont catholiques et orthodoxes. Donc, mes parents ont fait le choix de ne pas me baptiser et de me laisser le choix, justement, de ma religion. Donc, je suis agnostique dans un premier temps, puis athée. En gros, je ne crois pas du tout en la chrétienté. Par contre, je suis très intéressée depuis très tôt dans tout ce qui va être mythologie, le fait d'avoir plusieurs dieux, etc. Je me sens très différente au niveau de l'école, quand on pense à l'école par exemple. Je sens que je ne comprends pas les choses comme les autres. Je passe énormément de temps à bavarder, à regarder par la fenêtre, à dessiner. Et pourtant, je saisis les choses importantes. Donc finalement, je suis une bonne élève. Je rentre dans les cases. Mais je suis une enfant assez triste quand même. Donc voilà, j'ai du mal en fait à trouver ma place. Et je sens qu'il y a quelque chose au niveau de mon cerveau qui n'est pas comme tous les autres. Alors, je découvrirai à 47 ans que j'ai un TDAH, donc j'ai vraiment un trouble de l'attention avec hyperactivité, ce qui me mettra en échec à de nombreuses reprises dans ma vie d'enfant, d'adolescente et d'adulte. J'ai aussi une hypersensibilité qui m'amène tout au long de ma vie à avoir du mal à rentrer en connexion avec certaines personnes au niveau de leurs énergies. Il y a des lieux également qui me posent problème. Et voilà, donc c'est un petit peu ce terreau-là, donc pas de religion, un père pas forcément aimant, une maman qui travaille et qui fait de son mieux, et une grand-mère qui donne tout par contre, donc ça c'était plutôt cool. Lorsque j'arrive à l'étape du lycée, donc j'ai fait, je fais un bac littéraire parce que j'aime échanger, j'aime communiquer, j'aime parler. J'adore la philo, j'adore argumenter, j'adore que les gens ne soient pas d'accord avec moi parce que ça permet le dialogue. Voilà. Et donc, je suis vraiment dans cette veine-là où j'ai envie de continuer mes études et de pouvoir être conceptrice, rédactrice en publicité. L'année de mes 18 ans, je rencontre mon conjoint, Stéphane, avec qui je vais faire ma vie amoureuse. Et en fait, moi, j'ai des projets de carrière
Lui, il a envie aussi d'évoluer dans son métier. On se dit que Paris, ça serait quand même vachement bien pour nous qui venons du Sud. Alors lui, il est parisien à la base, mais voilà, moi je viens du Sud. Et en fait, donc je fais mes études, je fais un DUG de sciences du langage, une licence de médiation culturelle et une maîtrise de sciences de l'information et de la communication. Et en fait, on décide finalement de rester dans le Sud et de favoriser l'aspect mode de vie, rythme de vie et être un peu plus présent pour nos futurs enfants. Donc j'ai mon premier enfant à l'âge de 23 ans et donc une fois qu'il a à peu près 18 mois, je trouve un premier emploi. Ça commence à être un peu galère, voilà, mon TDAH m'handicape justement, on m'appelle la tornade, je suis très volubile, je parle avec tout le monde et ce sont des comportements qui dérangent. On a plutôt envie qu'une jeune femme de 23 ans reste dans les clous et ne se mette pas trop en avant. Et en fait, cette première expérience professionnelle m'amène à une espèce de burn-out qui va m'amener doucement vers l'entrepreneuriat où je sens que je peux être pleinement moi-même. En parallèle, j'ai des difficultés à être la maman que je veux. Mon fils me met en difficulté. Je diagnostique moi-même un TDAH, alors qu'à l'époque, on est en 2002, on n'en parle absolument pas, ou juste quelques brides donc des États-Unis avec la Ritaline qui donnait un peu de façon automatique. Donc on me dit que non, que c'est pas ça. Lorsqu'il a 7 ans, on lui fait passer le test du QI puisque sa maîtresse me pose beaucoup de questions par rapport à son comportement. Il arrive à la limite, donc c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on nous rapporte beaucoup de difficultés. Nous-mêmes, nous avons des difficultés, mais personne ne nous vient en aide. Et on va comme ça un peu avoir plein de psys très très mauvais, les uns comme les autres. Et donc j'ai un deuxième enfant. Là, je me rends compte que le portage bébé existe et je peux créer du lien avec mon bébé. J'ai une toute autre relation avec ce deuxième enfant qui me montre, mine de rien, que voilà, je peux être une maman à l'écoute et ça me donne confiance en moi, mais c'est toujours un échec avec mon premier enfant. Donc je culpabilise beaucoup, je me remets énormément en question. On continue à vouloir demander de l'aide, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Mon troisième enfant arrive et je vais l'allaiter longtemps. Je vois vraiment qu'une maternité beaucoup plus à l'écoute, bienveillante est possible, mais c'est mon troisième enfant. J'ai pu le faire un peu avec mon deuxième, mais voilà, quand on a un premier enfant, on nous culpabilise pour tout. On nous demande d'allaiter, mais si on allaite trop, on nous critique. Si on n'allaite pas, on nous critique. Si on passe trop de temps avec nos enfants, on nous critique. Si on n'en passe pas assez, on nous critique. Bref, la femme d'aujourd'hui a une vie quand même très compliquée, très exigeante. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi aussi, hein. Et de fil en aiguille, je deviens formatrice en portage bébé. J'aide les femmes à créer ce lien-là qui me semble primordial avec leur bébé et au couple parental à créer le lien parce que je pense que le coparent a vraiment sa place à jouer aussi et que c'est un trio et puis après un quatuor s'il y a plusieurs enfants et c'est important en fait de permettre à chacun de trouver sa place. Donc vous voyez en fait j'ai mon TDAH qui intercepte certaines réflexions de ma part, qui me met en échec pour certaines choses, mais j'ai cette volonté d'avancer et de faire toujours de mon mieux. Et jusqu'à 2006, où mon fils aîné a 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui. Il a 16 ans et il va pas bien du tout, et puis il se retrouve hospitalisé, et moi je me retrouve au fond du gouffre, parce que je suis en mode automatique, je suis en mode zombie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Là, on lui pose le diagnostic, il a vraiment un TDAH. Donc voilà, avec pas mal d'autres difficultés, forcément ça ne vient pas tout seul, sinon c'est moins drôle. Et moi, on me tend en fait à ce moment-là un roll-on d'huile essentielle et ça va m'aider au niveau émotionnel.
je recommence à retrouver un petit peu d'énergie, je me sens mieux, je me sens plus capable de l'aider. En parallèle, forcément, j'ai mes autres enfants dont je dois m'occuper, sur lesquels je dois veiller pour qu'ils puissent avoir la meilleure enfance possible. Et c'est vrai qu'en tant que maman, c'est compliqué en fait de tout gérer, d'avoir envie de s'épanouir au niveau professionnel, de pouvoir être la maman que l'on souhaite, d'être bonne sur tous les plans, et puis bien sûr de pouvoir concilier aussi la vie de couple, qui est importante aussi pour un équilibre global. Donc cette huile essentielle, elle va m'aider énormément, et je vois vraiment toute la possibilité que les huiles essentielles offrent, bien au-delà de tout ce que l'on peut entendre à cette époque-là en France. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du côté émotionnel et énergétique, mais encore une fois, il y a 8 ans, on n'en parlait pas. Voilà, donc je fais partie toujours de ces visionnaires-là, de ces précurseurs qui lancent les choses, et parce que ça vient répondre à un besoin à ce moment-là, et donc ça fait du bien aussi de pouvoir contribuer à ce que le monde aille mieux. Donc de fil en aiguille, je me forme en tant que conseillère en aromathérapie avec Young Living. Et il y a 18 mois, je rencontre Marine qui, elle, va m'aider au niveau énergétique. Et donc il y a 18 mois, tout se met plus ou moins en place comme si j'avais plein de puzzles. Donc je me fais diagnostiquer également pour savoir si je suis TDAH. J'ai un vrai TDAH, donc avec un bon trouble de l'attention avec hyperactivité. Mon fils est aussi comme ça. Donc c'est vrai que les relations sont parfois très chaotiques. Heureusement qu'avec mes autres enfants, cela se passe bien. Ça peut me permettre de souffler un petit peu et de ne pas être tout le temps en échec. Donc aujourd'hui, tout au long de ces années, je te dis, avec la rencontre de Marine, donc au niveau énergétique, j'ai élaboré donc plusieurs programmes que je te présente dans l'épisode précédent. Donc je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, Aroma Energica, donc vraiment toujours dans cette mission de vie qui est la mienne, apprendre et transmettre afin de pouvoir aider les autres personnes, les parents notamment, à avoir la vie qu'ils souhaitent, à mettre de l'entrepreneuriat dans celle-ci quand ça peut être une solution. Et en tout cas, les huiles essentielles sont vraiment d'un grand soutien, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques. Et voilà. Donc aujourd'hui, voilà où j'en suis. J'ai très à cœur de développer une vraie communauté autour de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, notamment avec les huiles essentielles Young Living. Ça a vraiment explosé dans toute l'Europe. En France, on est un petit peu à la traîne. Donc je m'adresse à toi qui écoutes cet épisode. Si mon message, si mon histoire a résonné en toi, si toi aussi tu te sens atypique, si tu l'es, si tu sens que c'est compliqué d'être une maman et que tu as envie d'avoir un côté professionnel épanoui et que les huiles essentielles t'intéressent, n'hésite pas, rentre en contact avec moi, commente en dessous, parlons de tes projets, parlons de tes envies, regarde l'épisode Aroma Energica pour voir un petit peu ce qui pourrait t'intéresser, ce qui pourrait te correspondre au mieux dans les accompagnements que je propose, et je serai ravie de pouvoir faire un bout de chemin ensemble pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière, car je pense qu'aujourd'hui, la place est vraiment à la femme qui prend les choses en main, et même si c'est compliqué, on va y arriver parce qu'on a besoin justement d'une vibration beaucoup plus positive, et plus on sera dans cet élan-là, et mieux ça sera. Voilà pour cet épisode à la rencontre de moi-même. Je te souhaite une très belle fin de journée et n'oublie pas de t'abonner à l'âme des huiles, le podcast, et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode autour de l'aroma yoga pour montrer comment les huiles essentielles peuvent aider au niveau de la pratique de yoga, mais aussi au niveau des chakras. Voilà, à très vite. Ciao, ciao. L'âme des huiles a parlé. Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qui l'éveille en toi. Et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme